Bonjour, je m'appelle Delia Karina Martinez, je suis étudiante de la langue étrangère dans la filière de français. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très important. Premièrement, je vais présenter le plan. D'abord, présenter le sujet, après une petite introduction. Ensuite, je vais parler sur une organisation très importante. Puis, je vais dire le rapport qu'il a réalisé. Et pour finir, je vais parler sur mon point de vue. Je vais donner mon point de vue. Donc, Honduras, c'est un pays très dangereux par la délinquance, par le trafic de drogue, etc. Mais pourquoi les personnes sont assassinées au Honduras? Par être étudiantes ou révolutionnaires, peut-être, par être femmes ou pour défendre la planète. C'est le sujet d'aujourd'hui. Honduras, le pays plus dangereux pour défendre la planète. Il y a une organisation que les qualifier de sa manière. C'est une organisation qui s'appelle Global Witness, une organisation internationale créée en 1993 avec siège en Londres. C'est une organisation avec l'objectif de faire rapport et enquête sur la corruption ou sur les abus des droits humains en matière de l'environnement. Donc, cette organisation a réalisé un rapport qui a dit que il y a des politiques honduriennes impliquées dans les abus contre les droits humains, et aussi il a dit que après des coups d'État 2009, 123 personnes ont été assassinées, pour défendre la planète, pour protester contre les projets illégaux. Et bon, il y a beaucoup d'écologistes assassinés pour projet, par exemple, le meurtre de Berta Cáceres qui a été assassiné pour s'opposer contre le projet Aguasarca de l'institution qui s'appelle DESA, Desarrollo Energético Sociedad Anónima, créée en 2008 dans le territoire Lenca. Et bon, ici, il y a des autres cas, par exemple, ici dans Honduras, il y a des autres cas comme le cas de la meurtre de Adalberto Figueroa, José Ángel Flores et Silmer Dionisio. Ils sont écologistes del Movimiento Unido, Unificado, Campesino del Bajo Aguán. Donc, il y a beaucoup de cas. Et aussi, j'ai vu un cas très important l'écologiste s'appelle Blanca Janet Caguas. Il a été assassiné le 6 de février en 1995. De la même manière de la meurtre de Berta Cáceres, il a été assassiné par personnes fortement armées dans sa maison, dans la nuit, etc. Bon, il y a beaucoup de cas et ces cas sont impunes. Probablement, tous les cas sont impunes ici, dans notre pays. Bon.
Une personne, l'organisation a dit que les politiques sont impliqués dans l'assassinat, dans la répression contre écologistes. Une personne très importante impliquée s'appelle Gladys Aurora Lopez, présidente aujourd'hui, c'est la présidente du Parti national et vice-présidente du Congrès national. Et son mari qui s'appelle Arnold Castro, parce qu'ils sont les chefs d'un projet hydroélectrique qui s'appelle Los Encinos, dans le département de La Paz. Du Paz, oui, de La Paz. L'objectif le projet, c'est vendre l'énergie à Honduras. Donc, c'est très important pour eux. À mon avis, Honduras, c'est un pays très dangereux. Oui, je suis d'accord avec les rapports de l'organisation Global Witness parce que c'est une organisation indépendante. Pourquoi il va exagérer? Donc, je crois que c'est un bon rapport. La réalité est probablement, et c'est la réalité de notre pays. Et bon, je crois que le gouvernement c'est responsable de beaucoup de cas qui ne sont, comment je peux dire, de beaucoup de cas d'écologistes qui ont été assassinés. Parce que les 90 de cas d'assassinat honduras sont impunes. C'est incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont responsables, qui ne sont pas responsables. Donc, c'est incroyable le numéro de personnes meurtres dans notre pays. Et ici, la justice hondurienne, notre pays c'est incroyable parce que il y a beaucoup d'injustices, parce que la justice ne trouve pas les responsables intellectuels de beaucoup de meurtres, de beaucoup de violations contre droits humains, de beaucoup d'entreprises qui sont illégaux, mais c'est ça. Donc, je crois que c'est important de faire conscience comme Hondurienne, de défendre la planète, de défendre les droits humains, parce que il faut le faire.